Septième journée de Ligue But à Gaz Énergie en direct de Besançon. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver. Le Club BBH, votre émission d'avant-match qui fait escale ce soir du côté de Besançon pour le compte de cette septième journée de championnat. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h. Match diffusé sur beIN Sport. On vous laissera bien entendu autour de 19h50 pour que vous ayez le temps de rejoindre beIN Sport pour profiter de l'avant-match et de cette rencontre donc entre les Rebelles et Besançon. En attendant, on a plein de choses à vous montrer. Demandez le sommaire de votre émission. On reviendra bien entendu dans quelques instants sur le match de Ligue des Champions du week-end dernier entre Odense et le BBH. L'entretien de la semaine, nous sommes partis à la rencontre de l'entraîneuse adjointe des Rebelles, Sandrine Mario. Elle s'est confiée dans un long entretien à découvrir dans quelques minutes. L'actu des Rebelles, c'est cette sensibilisation au cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose, sensibilisation qui a eu lieu récemment. Reportage à découvrir dans cette émission. Bien entendu, toutes les informations sur cette rencontre à venir. L'échauffement des Rebelles que l'on suivra en direct en intégralité grâce à nos caméras installées au bord du terrain. Bref, vous avez choisi le bon endroit pour suivre votre avant-match. N'hésitez pas à partager, à commenter et à réagir via les réseaux sociaux du club. Le club BBH, on ouvre tout de suite l'émission et on s'intéresse au match de ce week-end. Odense BBH, défaite des Rebelles du côté du Danemark pour le compte de cette journée de Ligue des Champions. Les caméras du club y étaient. Je vous propose de découvrir les images inside de cette rencontre entre Odense et le BBH. C'est parti. Et les Rebelles qui retrouveront Odense dès ce week-end, cette fois-ci à la Brest Arena pour le dernier match de l'année 2024 à la Brest Arena et dernier match de l'année 2024 pour le BBH avant l'Euro, vous le savez, au mois de décembre. Les toutes dernières places disponibles pour cette rencontre BBH Odense sur le site internet du club. N'attendez plus, il reste très peu de place pour venir encourager les Rebelles dimanche 16h du côté de Brest. Il y a quelques semaines, les Rebelles et certaines Rebelles ont pris la direction de la boutique officielle du club pour participer à une séance photo en compagnie des supporters du BBH. Les caméras du club y étaient bien évidemment. Je vous propose de découvrir ce document inside au cœur de cette séance photo des Rebelles.
Toujours des moments sympas, ces moments avec les supporters et les joueuses qui aiment bien ces moments et qui aiment bien partager avec vous, supporters du club. On passe tout de suite au Zoom du club BBH. Et aujourd'hui, le Zoom du club, il est consacré à cette initiative à l'occasion d'Octobre Rose. Les rebelles qui ont participé à une sensibilisation au cancer du sein. C'était à la Brest Arena, c'était il y a quelques semaines avec l'association et avec Octobre Rose. Les caméras du club y étaient bien évidemment. Découvrez tout de suite ce reportage. Donc ce qui s'est passé cet après-midi, c'est qu'on a réalisé 2 temps d'ateliers. Donc ce sont des ateliers pour parler du dépistage organisé du cancer du sein, parler de ce que l'on peut faire aussi avant 50 ans, donc de se faire palper tous les ans les seins par un professionnel de santé à partir de 25 ans, et aussi l'autosurveillance, de pouvoir soi-même apprendre à connaître ses seins, ce que l'on peut identifier comme signe d'alerte, d'aller voir son professionnel de santé. Donc l'importance, c'était de pouvoir sensibiliser les jeunes femmes, parce qu'on ne l'est pas, on nous explique très peu ces gestes, et donc de pouvoir en parler, de parler de ce mois d'octobre que l'on voit beaucoup autour de nous via des événements sportifs, mais finalement c'est une femme sur 2 qui réalise sa mammographie de dépistage. Donc c'est important de communiquer sur la mammographie de dépistage, qui est un examen aussi gratuit, accessible en France via une invitation que l'on reçoit de son assurance maladie. Dans le Finistère, donc là c'est assez précis, c'est 55% de femmes qui participent à leur mammographie de dépistage. Donc on a encore du chemin à faire. Après, c'est toutes les femmes qui n'ont pas d'antécédents familiaux ou personnels qui vont recevoir, à partir de 50 ans, une invitation à se faire dépister tous les 2 ans. Donc en chiffre clé, c'est vraiment la participation au dépistage, et donc ça représente un grand nombre de femmes qui vont avoir accès à cette invitation de dépistage, et donc l'idée c'est de pouvoir y donner suite, parce que détecté tôt, on guérit 9 cas de cancer du sein sur 10, et il y a vraiment une importance de poser un diagnostic très tôt sur un symptôme qui serait annonciateur de l'installation d'une pathologie. Effectivement, de pouvoir être associé au BBH, ça nous a permis d'avoir une très grande visibilité sur ce mois d'octobre, puisque avec l'implication des joueuses et le relais de ce message de communication lors de temps forts comme des matchs, ou même de pouvoir intervenir sur la chaîne TBO, ça nous a permis vraiment de pouvoir communiquer l'importance de se dépister, d'aller se faire dépister, de réaliser sa mammographie de dépistage. Aussi de dire que les hommes sont concernés par le cancer du sein. Donc de rappeler tous ces messages qui des fois sont un petit peu cachés derrière cette couleur, derrière un mois dédié qui devient pour certains une opération commerciale. Et donc ça nous a apporté vraiment une promotion sur ce mois de dépistage. L'échauffement qui se poursuit pour les rebelles, vous le découvrez grâce à notre caméra installée au cœur du terrain. On marque nous une petite page de publicité et on est de retour dans moins de 2 minutes ici. Plein de choses encore à vous montrer. Le club BBH, on entretien avec Sandrine Mario, l'entraîneuse adjointe du BBH, et encore plein d'autres choses, les images des derniers entraînements de cette semaine. Bref, on a plein de choses encore à voir. 19h50, on vous laisse ensuite retrouver Bein Sport. Très courte page de publicité, moins de 2 minutes et on est de retour. À tout de suite.
Le club BBH ici à Besançon, de retour 35 minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre Besançon-BBH. C'est l'affiche de cette 7e journée de Ligue Butagaz Énergie. Vous le savez, depuis le début de la saison, le BBH débarque sur TBO, votre chaîne locale. Chaque mois, une émission au cœur des rebelles, avec les rebelles. Les prochains numéros arrivent très prochainement, à la fin du mois, pour l'épisode numéro 3. Mais je vous propose de revenir maintenant sur le deuxième épisode qui a eu lieu il y a quelques semaines en compagnie de Laura Canner et Juliette Faure. Et à cette occasion, Juliette s'était notamment confiée sur son début d'aventure avec les professionnels. C'était ici avec le club de Besançon. Extrait. C'est parti. Parle-nous un petit peu de ton style de jeu. Comment tu te qualifies en tant que joueuse? Je pense que j'ai un style de jeu un petit peu atypique, du moins de par ma taille déjà. Du coup, il faut développer d'autres qualités. Donc, je pense que je suis une joueuse qui va assez vite. Enfin, du moins, j'espère. Et je pense aussi que j'ai une bonne vision du jeu. C'est quand même aussi important en tant que demi-centre. Et puis voilà. Laura, Juliette, en tant que coéquipière, qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'on s'entend bien. Surtout, je veux dire, c'est une demi-centre qui est aussi à l'écoute. Quand on lui dit oui, j'aimerais bien qu'on fasse ça, qu'on fasse ci, elle est vraiment à l'écoute et elle nous prend en compte et ça fait plaisir. Vraiment, pour nous, elle est au top. Et dans le vestiaire? Dans le vestiaire, pareil. Ça reste une petite Juju tranquille dans son coin, mais qui est là quand on fait un peu plus de bruit. Parlons un petit peu des souvenirs. C'est difficile, je sais, de revenir sur quelques moments dans ta carrière qui est bien évidemment pas terminée. Mais si tu devais retenir un bon souvenir de ta carrière jusqu'ici. Un bon souvenir, je dirais la signature de mon premier contrat professionnel à Besançon où au final c'était un peu un accomplissement depuis que je suis toute petite, j'ai commencé le hand, je pense j'avais 4 ans, en fait c'était un rêve de pouvoir faire de ma passion un métier et du coup forcément quand j'ai essayé mon premier contrat professionnel c'était vraiment trop cool, ça a fait plaisir forcément à toute ma famille et c'est la récompense aussi de tout le travail que tu fais, de tous les sacrifices que tu fais et donc je pense que c'est un des beaux souvenirs de ma carrière. Au style du jeu, j'aimerais dire que je cours vite, mais oui, style de jeu, je pense que je suis assez observatrice. Je pense que je peux sentir les petits coups quand il faut rentrer en deuxième pivot et que Juliette me fasse la passe. Et voilà, je pense bien voir le jeu, savoir quand il faut anticiper. Et une joueuse qui aime jouer, qui aime m'amuser, c'est l'essentiel pour moi. Et Laura, coéquipière, qu'est-ce que ça donne? Elle a tout dit. Laura, elle rigole tout le temps. Franchement, elle met tout le monde de bonne humeur, que ça soit à l'entraînement ou même dans le vestiaire. Et je pense que c'est ce genre de personnalité-là aussi qui est importante dans un groupe, de pouvoir parler tout simplement, de pouvoir rire, de pouvoir s'amuser. Et c'est une partie majeure de sa personnalité. Oh, merci. Non, mais c'est vrai. Et le prochain numéro donc à découvrir à la fin du mois. Et dans ce prochain épisode de votre rendez-vous du show, le show BBH, à découvrir notamment un reportage sur la dernière sortie cohésion des rebelles. C'était avec les marins-pompiers de Brest. Les images. Eh bien, il faudra découvrir ceci fin du mois. Petit souci avec le magnéto. On va nous enchaîner du coup et on va passer à l'invité du club BBH. Et l'invité pour ce numéro du club ici à Besançon, c'est tout simplement l'entraîneuse adjointe du BBH, Sandrine Mario, qui s'est confiée sur son début d'aventure avec le club. Elle évoque son arrivée à Brest, son retour ici à Besançon ce soir et bien évidemment la rencontre du jour face à Besançon.
l'entretien du club BBH avec Sandrine Mario. Début de saison encourageant avec voilà, une arrivée dans une contrée lointaine de chez moi, mais avec un bon début de saison, avec une prise de poste nouvelle pour moi parce que j'ai déjà été entraîneuse avec RAF, mais jamais de manière professionnelle. Donc à essayer de trouver comment utiliser un peu ce temps que j'avais jamais eu et d'organiser, voir aussi les besoins un peu des joueuses, les besoins du staff, les besoins de l'organisation. Et puis évidemment une arrivée dans un club hyper structuré où on apprend à connaître au fur et à mesure les gens qui travaillent aussi au sein du BBH et donc est très heureuse et un peu honorée quand même de faire partie de cette bande, on va dire, là, de ce staff du BBH qui est vaste entre les commerciaux et puis tout ce staff sportif. Alors la complicité avec RAF date depuis très longtemps, depuis qu'elle était arrivée, descendue de ses sapins, là, comme on disait, de Mèche, voilà, parce elle jouait à Mèche, elle est arrivée tard dans le handball et donc voilà, elle est arrivée au club de Besançon, elle avait 17 ans, 16 ans, 17 ans, elle était encore au pôle. Et puis physiquement, c'était tellement quelqu'un qui était un peu une ovni qu'elle est très vite rentrée dans l'entraînement. Donc déjà quand elle était au pôle, elle s'entraînait avec nous, l'équipe 1 de Besançon, où à ce moment-là, il y avait 5, 6, 7 joueuses de l'équipe de France, plus des étrangères. Donc on était l'équivalent de Brest, on va dire, à l'époque. Et donc elle arrivait, et elle était d'une extrême simplicité et d'une manière très authentique. Donc en fait, c'était agréable de l'avoir à l'entraînement. Et puis c'était quelqu'un avec qui était mon ailière. Donc on a toujours eu un peu une forme de protection de l'une vers l'autre. Donc moi en tant qu'évidemment plus vieille à cette époque-là et elle plus jeune. Et puis après c'est devenu plutôt, moi je finissais à défendre derrière en numéro 6 à la fin et puis c'est elle qui prenait les castagnes numéro 5. Donc on avait aussi cette complicité où on arrivait à changer de poste entre l'attaque et la défense un peu quand on voulait. Donc on faisait déjà un petit peu notre sauce. Et puis par la suite, voilà, avec RAF, des vacances ensemble. Elle est toujours très proche des enfants, donc avec mes enfants aussi, avec Clarisse et Juliette aussi, forcément. Donc elle venait en vacances en famille et c'était toujours voilà, une vraie complicité d'être là simplement sans vivre des moments extraordinaires, mais des moments très simples. Et quand on travaille, c'est, je pense, aussi une manière de travailler relativement simple où on va au fond des choses et on recherche voilà, beaucoup l'exigence, on va dire. J'ai commencé à jouer, je crois, en équipe 1 en 1993-94, donc ça a duré une bonne dizaine d'années. Et puis après, avec des titres, avec beaucoup de choses, déjà des Besançon-Metz très, très accrochés. Et puis aussi une deuxième vie derrière avec des enfants, une vie de famille, avec tout ce qui peut arriver après la carrière sportive. Et puis ensuite, on a un peu quand même encore l'appel du terrain et on revient sous une autre forme en tant que dirigeante au club, au bureau directeur et autres. Et puis après, entraîner les équipes jeunes et puis voilà, entraîner quand Raph m'a demandé en 2015 d'être son adjointe. Ça s'est fait d'une forme de... Voilà, c'était facile, c'était normal, c'était un peu la continuité des choses. Et puis en fait, on avait aussi envie chacune de rendre un petit peu au handball tout ce qu'on nous a donné quand nous, on était gamines et encore dans nos périodes de joueuses professionnelles. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc 6 ans à entraîner le SB avec encore des filles qui vont jouer demain et qui vont jouer et avec lesquelles on a passé 6 vraiment très belles années à les entraîner. Un match, ça reste un match, voilà, un match important pour nous parce que comme l'a dit Raph, le plus important de la semaine, même si on a un gros match encore dimanche, mais on sait qu'en championnat on n'a pas droit à l'erreur, donc c'est le match le plus important. Donc c'est avant tout là, finir champion d'automne un peu comme au niveau du classement. Et puis c'est évidemment un match avec de l'émotion, à rentrer à Besançon, faire l'aller-retour, voir plein de monde. Je pense que le Palais des Sports va être plein. Aller de l'autre côté du terrain, pas dans les vestiaires locaux, mais dans les vestiaires visiteurs. Donc ça va être voir plein de monde, mes anciens collègues qui seront présents. Donc ça va être de l'émotion et en même temps ne pas oublier, essayer de mettre ça un peu de côté pour aller avant tout sur la performance et ramener la victoire là-bas.
l'entretien avec notre entraîneuse adjointe Sandrine. Mario, toujours intéressant de l'écouter. L'échauffement qui se poursuit, vous le voyez, les rebelles en fond de terrain, en fond d'écran. Dans 24 minutes, le coup d'envoi de cette rencontre. Le temps pour nous de marquer la deuxième et dernière petite page de publicité. On est de retour dans moins de 2 minutes et on rentrera dans le vif du sujet avec les dernières informations sur cette rencontre. Vous verrez également les images des entraînements de cette semaine du côté de Brest. Bref, ne bougez pas, le club BBH est de retour juste après ça. À tout de suite. Le club BBH, dernière ligne droite. Merci d'être avec nous. L'échauffement qui se poursuit. La salle qui commence à se remplir quasiment. Guichet fermé ce soir pour cette rencontre, pour le retour des anciennes rebelles ici, à des anciennes joueuses de Besançon, nouvelles rebelles ici. Ce soir, on sera quasiment 3000 dans les gradins pour cette rencontre de cette 7e journée de championnat. Et nous, on va tout de suite s'intéresser au match du jour. Le match du jour, et tout d'abord cette information, c'est l'absence dans le groupe des rebelles ce soir d'Anna Viakireva, la joueuse qui est restée à Brest, un petit peu diminuée, un petit peu malade. La rebelle qui est donc restée se reposer sur Brest et donc qui ne figure pas dans le groupe de Raphaël Tervel ce soir. On s'intéresse aux derniers entraînements du BBH. C'était cette semaine du côté de la Brest Arena. Les caméras du club BBH y étaient. Bien évidemment, c'est le document Inside du club au cœur des derniers entraînements. C'est parti.
L'échauffement qui se termine pour les deux équipes dans moins de 10 minutes. Le coup d'envoi du protocole d'avant-match et dans 20 minutes. Le début de cette rencontre, match que vous pourrez suivre sur les antennes de Beansport. En attendant, nous on s'intéresse aux articles parus aujourd'hui. C'est la revue de presse. Et on démarre cette revue de presse par les journaux locaux ici du côté de Besançon et l'Est républicain pour commencer. L'Est républicain qui s'est intéressé pour cet avant-match à Clarisse Méraud. Clarisse Méraud qui fait son retour ici à Besançon et qui évolue désormais au BBH. Interview avec Clarisse Méraud à découvrir aujourd'hui dans les colonnes de l'Est républicain. J'essaye de tout donner sans penser au regard des autres. C'est le titre de cet entretien. France Bleu local qui a choisi de s'intéresser à Raphaël Tervel pour cet avant-match. Le grand retour à Besançon de Raphaël Tervel. Entretien à découvrir sur le site de France Bleu. Ouest France, on revient chez nous à présent avec Ouest France, le quotidien, qui s'est lui aussi penché sur Clarisse Méraud avec un excellent entretien à découvrir dans les colonnes de Ouest France. Je ne m'y attendais pas sitôt l'envol de Clarisse Méraud vu par sa sœur notamment. Clarisse Méraud, elle aussi, s'est confiée dans Ouest France. Elle revient notamment sur l'équipe de France, son arrivée à Brest et le début de saison de l'équipe. La famille Méraud également à l'honneur dans les colonnes du Télégramme avec notamment un entretien et les mots du grand-père de Clarisse dans le Télégramme qui s'est penché sur l'entourage familial des deux sœurs Méraud qui s'affronteront ce soir. Voilà pour votre revue de presse avant cette rencontre. L'ambiance qui commence à monter petit à petit ici à Besançon. L'échauffement qui se conclut pour les deux équipes. Et on va nous s'intéresser au classement de cette Ligue Butagaz Énergie qu'on va tout de suite découvrir en tableau. Le classement après 6 journées avec le BBH invaincu pour l'instant, 6 victoires en 6 matchs, hein. 2 équipes invaincues, il ne reste plus que 2 équipes invaincues dans cette Ligue Butagaz Énergie, le BBH et Metz Besançon qui occupent actuellement la 6e place au classement. Et puis coup d'œil sur le classement des buteuses de ce championnat où là encore on va découvrir côté Roel la présence de Clarisse Méraud, meilleure buteuse en championnat avec 32 buts marqués sur les 6 premières rencontres de championnat. Vous savez désormais tout. On va vous laisser retrouver Beansport qui va prendre l'antenne dans quelques instants pour cette rencontre, 7e journée de championnat, 7e journée de Ligue Butagaz Énergie Besançon BBH. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche à la Brest Arena pour le dernier match de l'année 2024 à domicile, Ligue des Champions. Odense qui se déplace donc en terre bretonne. Les toutes dernières places disponibles, déjà plus de 4000 spectateurs dimanche à la Brest Arena. Les toutes dernières places disponibles sur le site internet du club. On vous souhaite une excellente soirée, bon match à vous sur les antennes de Beansport et à très vite pour un nouveau rendez-vous du club BBH sur les réseaux sociaux du club. Salut!